Heureux de pouvoir vivre cet apéro-théo avec vous, même si je n'ai pas la chance de vous voir, euh, pour vous parler ce soir d'un thème qui est vraiment un thème de circonstance, le thème de la pénitence, avec cette question, faut-il vraiment faire pénitence? Alors, le mot est lâché à chaque début de carême, et il faut reconnaître qu'il suscite toujours aussi peu d'enthousiasme chez nous. Lorsque nous entendons ce mot, il n'y a pas véritablement de débordement de joie et d'enthousiasme, en particulier donc au début du carême. Et peut-être parce qu'on associe ce mot euh, à une idée de souffrance. Et effectivement, personne ne veut la souffrance, donc c'est légitime. Alors la question c'est, faut-il vraiment faire pénitence? Et je voudrais simplement laisser parler une personne renommée, une personne qualifiée, la Sainte Vierge. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est très régulièrement, lorsque la Sainte Vierge apparaît voilà, dans tel ou tel lieu auprès de voyants, elle exhorte les voyants à la pénitence. Ainsi, si vous vous souvenez, dans le récit de l'apparition de Lourdes, en 1858, la Vierge Marie disait à Bernadette: pénitence, pénitence, pénitence. Vous prierez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour la conversion des pécheurs. Et on retrouve le même appel bien plus tard, en 1917, à Fatima. Alors pas de la bouche de la Vierge Marie, mais plutôt de la bouche de l'ange qui prépare la venue de la Vierge Marie et qui, là encore, dit d'une voix forte: pénitence, pénitence, pénitence. Alors, je ne pense pas qu'on puisse suspecter la Vierge Marie de sadisme. Donc, s'il s'agissait véritablement d'une invitation à souffrir, elle aurait pu dire plus simplement, eh bien, au lieu de pénitence, souffrez, souffrez, souffrez. Mais bon, c'est pas ce qu'elle a dit. Et donc, si la Sainte Vierge nous invite à faire pénitence, c'est que cela doit être vraiment important. Mais il nous faut bien comprendre de quoi on parle. Voilà. De quoi parle-t-on quand on parle de pénitence? Alors, c'est le premier point que je voudrais aborder avec vous ce soir. Euh, Essayer de voir ensemble qu'est-ce que la pénitence. Et je voudrais commencer dans cette première partie par faire un rapide euh, parcours biblique pour voir comment cette notion de pénitence a évolué dans la Bible et voir comment on peut comprendre aujourd'hui la pénitence à partir justement de ce qu'en dit la Bible. Alors, pour ce qui est de ce parcours biblique, euh, on peut s'apercevoir que le terme de pénitence a progressivement en fait acquis son sens, la plénitude de son sens. C'est un mot qui progressivement a pris toute sa saveur. En fait, la Bible utilise deux mots lorsqu'elle parle de pénitence, lorsqu'elle parle de conversion. Elle emploie le verbe, alors c'est du grec, excusez-moi, le verbe épistréphine qui connote en fait le retour à Dieu, donc l'idée de conversion. Et la Bible emploie un autre mot, le verbe métanoïenne, qui vise lui plutôt le retournement intérieur, donc c'est vraiment l'idée de repentir, de pénitence. Et lorsque nous lisons la Bible, il nous faut toujours avoir en tête ces deux notions, conversion et pénitence, parce que ces deux notions sont étroitement liées, étroitement complémentaires. Alors dès l'époque ancienne, dès les premiers temps de l'histoire biblique, en fait, dans la façon du peuple hébreu d'appréhender je dirais, les événements douloureux, les épreuves, les malheurs qu'il subissait, c'était à chaque fois l'occasion d'une prise de conscience de fautes commises, en quelque sorte. Lorsqu'un malheur public frappait le peuple hébreu, c'est qu'il y avait forcément un péché, il y avait forcément une faute commise. Et donc pour rétablir le lien avec Dieu et retrouver en quelque sorte sa faveur, la communauté devait en premier lieu trouver les responsables, voilà, c'était ceux qui avaient commis la faute, et ensuite les châtier.
Ensuite, tant que dure le malheur public, hein, enfin, alors, le malheur public, il faut imaginer une épidémie, une guerre. Voilà. Donc, tant que dure ce fléau, eh bien, il s'agissait pour le peuple hébreu d'implorer le pardon divin par des pratiques ascétiques, par des liturgies pénitentielles. Alors, de toutes sortes, vous avez déjà entendu dans les textes bibliques. Hein, le texte biblique mentionne le jeûne, mentionne cette pratique qui consiste à lacérer ses vêtements et à se revêtir d'un sac. Une pratique qui consiste par exemple à s'allonger sur la cendre, hein, on voit ça avec Job. Il s'agit aussi, autre pratique, dans les réunions cultuelles, voilà, de faire entendre des gémissements, des cris de deuil. Il s'agit aussi dans ces réunions cultuelles de faire des sacrifices expiatoires, de pratiquer des confessions collectives du péché. Voilà, toutes ces pratiques sont attestées en fait à toutes les époques, dès le début de l'histoire du peuple hébreu, et plus particulièrement en fait après l'exil. En 587, le peuple hébreu est conduit en exil à Babylone, et donc loin du temple de Jérusalem, loin de la terre natale, de la terre promise. Le peuple hébreu va véritablement développer ces pratiques pénitentielles. Voilà, et ensuite, ça va garder, et puis en même temps, redécouvrir un sens plus profond. Alors, euh, ce que les prophètes ont régulièrement dénoncé devant ce développement des pratiques pénitentielles, c'était le risque d'un ritualisme, hein, d'un ritualisme en fait qui n'engageait pas fort beaucoup le cœur du pénitent. Hein, donc effectivement, après, donc parallèlement à ce développement des rites pénitentiels dans la Bible, on va suivre les différents prophètes qui vont faire évoluer l'idée de conversion. Voilà, que le rite pénitentiel soit associé à une conversion du cœur. Alors c'est dès l'époque du roi David, hein, on est dans les années 1000 avant Jésus-Christ, c'est dès l'époque de David que l'intervention du prophète Nathan auprès de David, qui a commis un adultère en couchant avec la femme de son officier, de son officier Urias. Donc l'intervention du prophète Nathan va définir en quelque sorte la doctrine des prophètes sur la pénitence. Je vous le rappelle, hein, tout simplement, David est d'abord amené à confesser sa faute, puis il fait pénitence suivant les règles, hein, il se couvre la tête d'un sac de sang, etc. Et il accepte finalement le châtiment divin, à savoir donc la mort de l'enfant qui est le fruit de cet adultère. Voilà, ça on a un petit peu le schéma je dirais, de la doctrine des prophètes sur la pénitence. Alors, lorsque les prophètes, progressivement dans l'histoire biblique, vont encourager, exhorter le peuple hébreu à se convertir, voilà, de façon à ce que les pratiques pénitentielles ne soient pas simplement des actes extérieurs, mais qu'ils soient accompagnés d'un acte intérieur, on va voir que progressivement, les prophètes vont insister sur ces dispositions intérieures, voilà, qu'il convient d'apporter à Dieu, et ça va devenir un lieu commun de la prédication des prophètes. Alors on l'a déjà avec le prophète Jérémie, hein, donc on est bien après le roi David, où Jérémie va encourager les Hébreux, enfin le peuple juif, eh bien, à ne pas se contenter de pleurer et de supplier en confessant ses péchés, mais à changer également de conduite. Plus tard, le prophète Ézéchiel va avoir un petit peu le même message. Il va encourager donc le peuple hébreu, bien sûr, à développer, à se faire un cœur nouveau, un esprit nouveau. Hein, je vous cite le prophète Ézéchiel: « Rejetez loin de vous les transgressions que vous avez commises, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je ne désire pas la mort de quiconque, convertissez-vous et vous vivrez. » Hein, donc on voit progressivement combien les prophètes vont intérioriser, encourager le peuple hébreu à intérioriser
sa pénitence. Voilà, progressivement même, on va aller beaucoup plus loin, puisque après le retour d'exil de Babylone à Babylone, eh bien va même le message en fait des prophètes va aussi s'élargir aux païens. Hein, je dirais la nécessité de se convertir et de faire pénitence n'est pas réservée au peuple hébreu, mais aussi aux nations païennes. Alors c'est ce qu'on entend dans le récit de Jonas, hein, qu'on connaît bien. Jonas qui part à Ninive pour demander aux habitants de Ninive de se convertir. Voilà, ça c'est un petit peu l'élargissement de la bonne nouvelle du salut qui n'est pas réservé au peuple juif, mais qui est déjà promis aux nations païennes. Voilà, donc un petit peu ce panorama qui vient nous montrer dans l'Ancien Testament comment certaines habitudes des pratiques pénitentielles, avec le risque, je dirais, d'actes uniquement extérieurs, eh bien, étaient très rapidement associées à la nécessité d'un acte intérieur, celui de la conversion. Dans le Nouveau Testament, on va retrouver un petit peu la même idée, hein, je continue le développement sur ce panorama biblique. Donc le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, mais qui est aussi un petit peu la charnière avec le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Et on va retrouver donc le message de conversion des prophètes de l'Ancien Testament dans toute sa pureté avec la prédication de Jean-Baptiste. C'est l'évangéliste Saint Luc qui résume ainsi la mission de Jean-Baptiste. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Voilà. Une autre phrase condense le message de Jean-Baptiste. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Voilà. Donc vient ensuite, bien sûr, Jésus. Hein. Donc Jésus va reprendre avec ses propres termes le message, l'appel à la conversion lancé par Jean-Baptiste. Voilà, donc là aussi je vous cite donc Saint Luc. Si le Christ est venu en ce monde, c'est pour appeler les pécheurs à la conversion. D'accord ? Donc la conversion est un acte essentiel de l'annonce du royaume, de la venue du royaume. Mais malheureusement, et nous connaissons bien les évangiles, le message de conversion de Jésus va se heurter à la suffisance humaine, sous toutes ses formes, depuis l'attachement aux richesses jusqu'à l'orgueilleuse assurance des pharisiens. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de noter que lorsque Jésus, dans les évangiles, appelle à la conversion, il ne fait aucune allusion aux liturgies pénitentielles qui ont parcouru tout l'Ancien Testament. Voire même, on s'aperçoit que Jésus semble se défier de ces signes trop voyants. D'accord ? Pour lui, ce qui compte, c'est le retournement du cœur et non, je dirais, les gestes voyants. Hein, c'est ce que l'évangile que nous avons eu le mercredi des cendres. Voilà. Enferme-toi dans ta chambre de façon à ce que seul Dieu puisse voir, je dirais, l'œuvre de ta pénitence. Voilà, c'est ensuite donc l'effort continu pour chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire pour régler sa vie selon la loi nouvelle, qui va être important pour Jésus. Donc en d'autres termes, pour Jésus, donc il ne fait aucune allusion aux pratiques pénitentielles, la conversion est une grâce qui vient de Dieu, d'accord ? Et pour ça, on a de nombreuses paraboles que Jésus nous rapporte. On se souvient par exemple de la parabole du bon pasteur, hein, qui abandonne, qui quitte son troupeau pour aller chercher la brebis perdue, voilà, qui est vraiment l'image de ce Dieu qui vient au-devant de la brebis perdue, au-devant de l'âme qui s'est éloignée de lui. Voilà, par la suite, hein, dans les actes des apôtres, dans les épîtres, eh bien, on va reprendre cette mission que Jésus a donnée aux apôtres. Voilà, il s'agit pour les apôtres eh bien, d'annoncer encore cette conversion auprès des Juifs, mais aussi auprès des nations païennes, hein, auprès des Juifs, bien, voilà, avec les premiers apôtres, avec Saint Pierre,
et puis auprès des nations païennes déjà avec l'apôtre des gentils, donc saint Paul. Voilà, avec d'ailleurs cette chose surprenante que l'évangile va trouver un meilleur accueil chez les nations païennes que chez les juifs. On se souvient du centurion Corneille qui va donc se convertir, demander le baptême et ensuite donc demander le baptême aussi pour toute sa famille. Voilà en quelque sorte un rapide panorama de cette idée de pénitence, cette notion de pénitence dans la Bible. Voilà, qui nous montre une chose, tout simplement le lien qu'il y a entre la pénitence et la conversion. Alors après ce rapide panorama biblique, je suis toujours dans ma première partie où nous cherchons à définir ce qu'est la pénitence. Voilà, on a essayé de sentir en quelque sorte ce qu'en dit la Bible. Eh bien, je voudrais simplement terminer cette première partie par une définition de la pénitence. Le mot pénitence vient d'un mot latin, pena, qui veut dire peine. Alors qu'il y a deux sens. La peine entendue au sens de jugement et la peine entendue au sens de tristesse. Donc au sens du jugement, eh bien, la pénitence, c'est la peine infligée en réparation de nos offenses. C'est un terme qu'on entend par exemple chaque fois qu'on rencontre le prêtre pour le sacrement du pardon. Il nous donne à la fin de notre confession, après nous avoir donné l'absolution, donc une pénitence à vivre, voilà, qui est en quelque sorte une peine infligée en réparation de nos offenses. Mais le terme de pénitence vient aussi et surtout désigner cette peine que l'on éprouve d'avoir offensé Dieu par nos fautes. Voilà, cette tristesse que l'on éprouve d'avoir donc offensé Dieu à cause de nos péchés. Voilà, même quand il est baptisé, le chrétien n'est pas débarrassé des faiblesses de sa nature humaine. Il n'est d'ailleurs pas toujours fidèle aux promesses de son baptême et il commet bien souvent des fautes. Voilà, c'est l'expérience, notre expérience humaine. Donc l'inclination au péché demeure. Si le baptême vient nous purifier, nous laver de tous nos péchés, nous gardons cette fragilité, cette faiblesse devant le péché. Et donc c'est pour ça que Jésus nous appelle, pour revenir à ce que j'ai dit auparavant, c'est pour ça que Jésus nous appelle à la conversion. C'est un effort qui nous revient de pratiquer et qui n'est pas seulement une œuvre humaine, mais bien une grâce qui nous vient de Dieu. Voilà, cet effort de conversion, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1428, est le mouvement du cœur contrit, attiré et mu par la grâce à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu qui nous a aimés le premier. Aussi, quand on parle de pénitence, il convient d'insister plutôt sur le second sens du mot pena, c'est-à-dire la pénitence qui désigne l'ensemble des actes de l'homme par lequel celui-ci va exprimer sa tristesse d'avoir péché. Alors, ce qu'on peut appeler en d'autres termes nos sacrifices, voilà, ces actes que nous posons pour exprimer notre tristesse d'avoir péché, bien, ce sont ces petits sacrifices que nous faisons dans notre vie quotidienne. Et c'est aussi donc les actes de l'homme par lesquels il va exprimer son désir de changer d'orientation, qu'on appelle donc la conversion, afin de retrouver la joie d'être sauvé, afin tout simplement d'être heureux. Voilà ce que nous pouvons dire pour définir ce qu'est la pénitence. Donc jusqu'à présent, nous avons essayé de comprendre ce qu'est la pénitence, mais je reconnais, nous n'avons toujours pas répondu à la question posée donc par le thème de cette soirée, de cet apérothéo. Faut-il vraiment faire pénitence? La véritable question est en fait de savoir si c'est vraiment nécessaire dans notre vie chrétienne. A-t-on besoin de faire pénitence dans notre vie chrétienne? Il s'agit dans le fond de répondre à la question « Pourquoi
faire pénitence? Voilà. Quel est le motif qui va nous pousser, nous encourager à faire pénitence? Donc c'est ici que je voudrais aborder, donc, commencer mon deuxième point, ma deuxième partie, sur cette question, pourquoi faire pénitence? Alors si nous rejetons aujourd'hui cette notion de pénitence, si elle nous hérisse le poil, c'est parce que nous l'associons peut-être inconsciemment, je l'ai dit en début de cette conférence, à une forme de renoncement ou de privation, et donc de souffrance. Or, nous vivons dans une société qui est plongée dans une recherche effrénée du plaisir, du bien-être. Et nous, chrétiens, c'est malheureusement le constat un peu amer que nous pouvons faire, nous, chrétiens, nous sommes complètement imprégnés de cet esprit du monde. Voilà. Nous aussi, nous, plus ou moins consciemment, nous recherchons ce plaisir, ce bien-être, ce confort. À tel point d'ailleurs que toute idée de renoncement, toute idée de privation nous fait peur, nous rebute. Or, et là il faut nous le rappeler, le renoncement fait partie de notre vie chrétienne. Là encore, on se souvient de cette parole forte de Jésus, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Voilà. Jésus ne nous trompe pas. Celui qui veut être disciple du Christ a sa part de renoncement à vivre. Voilà. Celui qui renonce à renoncer à lui-même ne peut pas être disciple du Christ. Celui qui renonce à ce chemin qui passe par la croix ne peut pas être disciple du Christ. Notre chemin à la suite du Christ passe donc par un renoncement, qu'on peut appeler avec un autre mot, qui est peut-être un peu vieillot, c'est le mot sacrifice. Voilà, un mot qui sent bon le 19e siècle. C'est pour ça que nous l'aimons bien, ce petit mot de sacrifice. Faire pénitence, c'est renoncer, c'est se priver, c'est donc faire un sacrifice. Ce sacrifice consiste à renoncer volontairement à des choses qui ont pris trop de place dans nos vies et qui en réalité ne sont pas essentielles, indispensables. En tout cas, qui nous empêchent d'être en relation avec Dieu et avec les autres. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Le chrétien, lorsqu'il fait pénitence, lorsqu'il vit cette forme de privation, de renoncement, de sacrifice, ne se prive pas pour le plaisir de se priver. Le chrétien se prive pour pouvoir remettre l'essentiel au cœur de sa vie. La relation à Dieu, la relation avec le prochain. Alors, souvent quand on pense à sacrifice, quand on pense à renoncement, lorsqu'on pense à pénitence, on va penser au renoncement de nourriture. Hein, c'est tout particulièrement le cas pendant le carême où on va éviter de prendre du chocolat, on va aller manger moins de sucre. Peut-être que c'est une manière de vivre le renoncement, mais en réalité, ce n'est pas forcément cela qui a pris le plus de place dans notre vie et qui nous empêche de vivre une belle relation avec Dieu et une belle relation avec l'autre. Souvent aujourd'hui, dans nos temps actuels, ce qui a pris trop de place, ce n'est pas forcément la nourriture, ce sont nos écrans. Bon, pas de chance. Ce soir, vous êtes devant votre écran pour écouter un prêtre qui vous dit qu'il faut consommer moins d'écran. C'est peut-être pas très logique, mais bon, là encore, les circonstances nous l'imposent. En tout cas, c'est une forme de renoncement que l'on peut vivre pendant le temps du carême en vue de redonner du temps à Dieu, du temps aux autres. Alors poursuivons, allons plus loin sur cette réflexion sur le sacrifice, sur le renoncement, sur la pénitence. Parce que nous voyons bien que le sacrifice vécu dans la pénitence ne peut pas se réduire à une privation. Cela ne suffit pas, en tout cas, à emporter notre adhésion, à nous rendre enthousiastes à l'idée de vivre la pénitence, voilà, sous sa forme de renoncement et de sacrifice. Pour vivre plus chrétiennement le sacrifice, il nous faut revenir à l'étymologie du mot. Cela vient de deux mots latins, sacrum facere, qui est donné donc sacrifice, c'est-à-dire
faire quelque chose de sacré, rendre quelque chose sacré. C'est-à-dire prendre quelque chose de notre vie ordinaire, par exemple du pain et du vin, quoi de plus ordinaire, et l'offrir à Dieu. Donc, en quelque sorte, faire en sorte que ce qui était à nous devient sien, soit désormais la propriété de Dieu. C'est cela rendre quelque chose sacré, c'est cela sacrifier, c'est-à-dire donner ce qui m'appartient à Dieu. Ainsi, nous le voyons bien, plus qu'une privation, le sacrifice que nous vivons lorsque nous vivons la pénitence est une offrande à Dieu, un cadeau à Dieu. On se souvient par exemple du passage où Dieu demande à Abraham de lui offrir en sacrifice son fils unique, son fils chéri, le fils de la promesse, Isaac. En réalité, par cette demande qu'il fait à Abraham, Dieu veut exercer toute sa pédagogie divine. Dieu sait très bien qu'il va arrêter le bras d'Abraham, qu'il va l'arrêter à temps, qu'il va empêcher Abraham de sacrifier son propre fils par la mort. En fait, ce que Dieu veut faire avec Abraham, c'est purifier, en quelque sorte, un attachement excessif et mal ajusté à ce fils de la promesse. Voilà, à une époque où les sacrifices humains étaient répandus, à une époque où les pères de famille avaient le droit de vie ou de mort sur leurs enfants, eh bien Dieu vient dire, en quelque sorte, par ce semblant de sacrifice, Dieu vient dire à Abraham, ce n'est pas de ce sacrifice-là que je veux. Ce que je veux, c'est que tu me donnes entièrement ton cœur, ta volonté, ton intelligence, en quelque sorte que tu me donnes entièrement ta confiance. Et donc Dieu vient dire à Abraham, en arrêtant son geste, renonce à cette toute-puissance sur ton fils pour rentrer sur un chemin d'abandon, de confiance en mon nom. Voilà. Abraham, ce sacrifice d'Abraham, d'ailleurs qu'on appelle plutôt la ligature d'Isaac, voilà, parce que c'est simplement que Isaac a été ligoté sur l'autel, mais il n'a pas véritablement été sacrifié, puisque Dieu a arrêté le sacrifice à temps. Abraham nous montre cette autre dimension du sacrifice, vécu dans la pénitence. Il s'agit de faire un cadeau à Dieu. Or là, quand nous faisons un cadeau à Dieu, nous avons tous fait l'expérience de faire un cadeau à Dieu, de faire un cadeau à une personne. Nous cherchons à faire plaisir à cette personne. On n'offre pas n'importe quoi lorsqu'on fait un cadeau à une personne. On cherche à savoir ce qui peut lui faire plaisir et on ne cherche pas à se débarrasser de quelque chose qui nous appartient pour lui donner. Nous offrons toujours le meilleur de ce que nous avons, le meilleur de ce que nous sommes, pour faire plaisir à l'autre. C'est cela le vrai sens de l'offrande vécue dans le sacrifice. Voilà. Et la joie de la personne qui reçoit ce cadeau fait toute ma joie. Autrement dit, n'importe quel sacrifice vécu dans la pénitence nous appelle à faire cette expérience de la joie à donner. C'est ce qu'il y a je pense, de plus grand dans la pénitence. Il y a cette dimension de la joie. On poursuit encore notre réflexion sur cette notion de sacrifice vécu dans la pénitence, parce que ça nous amène à une autre dimension du sacrifice. Se rappeler que le sacrifice ou la pénitence est avant tout un acte d'amour, et non pas un film d'horreur à vivre ou à regarder. En effet, seul un cœur animé par l'amour est capable de trouver ce qui fait la joie de l'autre. Il ne faut donc pas appréhender la pénitence comme une corvée, mais comme la réponse libre et joyeuse à l'amour de Jésus qui s'est offert pour nous sur la croix. La pénitence, là encore une fois, n'est pas une punition de Dieu. Elle a un côté joyeux, elle revêt une dimension d'amour filial par lequel on sait que malgré sa toute-puissance, Dieu nous permet de participer au salut. Voilà, le but de la pénitence, rappelons-le encore une fois, c'est la charité, c'est mieux aimer Dieu, c'est mieux aimer mon prochain. C'est donc en fonction de ce seul but et non pas d'une performance sportive qu'il nous faut choisir les pénitences à mettre en œuvre dans notre vie.
Plus on a d'amour pour Dieu, plus on va mettre du cœur à se convertir et à faire des œuvres de pénitence. Et plus j'unis mes actes de pénitence à l'acte d'amour du Christ sur la croix, plus mes actes de pénitence vont trouver leur sens et leur fécondité. Il me semble que même un petit enfant peut comprendre cela. Euh, les actes de pénitence qu'on peut demander à un enfant peuvent être très simples, hein. Ça peut être laisser l'autre choisir le jeu dans la cour d'école, c'est laisser l'autre choisir la meilleure place devant la télévision, c'est ne pas parler durant un cours qui peut me paraître ennuyeux, c'est se priver de quelque chose que j'aime, mais c'est vivre cela en union avec le Christ sur la croix. Je voudrais vous lire un passage, un article du catéchisme de l'Église catholique qui vient nous montrer un petit peu comment vivre la pénitence en lien avec l'Eucharistie, qui est le lieu par excellence où nous vivons, nous faisons mémoire du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est l'article 1436. La conversion et la pénitence quotidienne trouvent leur source et leur nourriture dans l'Eucharistie, car en elle est rendu présent le sacrifice du Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Par elle sont nourris et fortifiés ceux qui vivent de la vie du Christ. Elle est l'antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Donc, ce que nous pouvons retenir pour répondre à la question posée par notre sujet de ce soir, donc à savoir, faut-il vraiment faire pénitence? Eh bien oui. La raison profonde qui nous encourage à faire pénitence, c'est que celle-ci est un acte d'amour offert à Dieu. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais il me semble que nous pourrions poursuivre encore notre réflexion, aller un peu plus loin pour toujours approfondir cette question. Faut-il vraiment faire pénitence? Il nous faut, il me semble, répondre maintenant à une autre question qui est comment faire pénitence? Car, en fait, en répondant à cette question, on va s'apercevoir que ces actes d'amour, que sont mes actes de pénitence, en fait, sont très simples à vivre. Donc, j'aborde ici ma troisième et dernière partie, comment faire pénitence. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1430, nous rappelle que l'appel de Jésus à la conversion et à la pénitence ne vise pas d'abord des œuvres extérieures, le fait de le sac et la cendre, se couvrir la tête d'un sac de cendre, les jeûnes, les mortifications, mais vise d'abord la conversion du cœur et la pénitence intérieure. Autrement dit, lorsque dans la religion chrétienne, ce ne sont pas les pénitences visibles qui sont les plus importantes, mais les pénitences qui viennent du fond du cœur. D'ailleurs, nous le voyons bien au niveau de notre pratique de la pénitence. Pour un chrétien, la pénitence n'a normalement rien d'extraordinaire. Elle n'a rien d'extravagant. Elle n'est pas insurmontable. Nous savons que on n'attend pas de nous des pénitences spectaculaires qu'on a pu rencontrer au fil de l'histoire de l'Église ou dans des biographies de saints. Alors, on n'est pas tous des saints curés d'Ars, on n'est pas tous des grands saints qui ont vécu des grandes pénitences très marquantes. L'Église suggère aux chrétiens moyens que nous sommes, aux chrétiens lambda, que nous sommes, plutôt des formes mineures de pénitence, et encourage les petits sacrifices anodins. Alors voyons tout d'abord ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est au numéro 1434. La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. L'Écriture et les pères insistent surtout sur 3 formes, le jeûne, la prière, l'aumône, qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Donc, rien de nouveau que nous connaissions déjà. Le jeûne, la prière, l'aumône. Le jeûne, ce n'est pas simplement une pratique qui concerne que l'estomac, je l'ai déjà dit, mais c'est aussi une pratique
qui concerne notre intelligence et notre volonté. Alors bien sûr, on peut, pendant le carême par exemple, prendre son café sans morceau de sucre ou sans le petit carré de chocolat qui va avec, mais jeûner, cela peut aussi s'abstenir d'être, pour un enfant, par exemple, d'être insolent avec ses parents, ou cela peut, comment dire, cela peut être aussi, par exemple, pour un adulte ou n'importe qui, de ne pas se mettre en colère sans raison. Donc, le jeûne, c'est pas simplement une pratique qui touche mon estomac, mais c'est aussi une pratique qui touche mon intelligence et mon cœur, ma volonté. Idem pour la prière. En carême, on peut décider de dire 3 Je vous salue Marie de plus que d'ordinaire, mais on peut aussi décider d'aller plus loin, de vivre notre pénitence simplement en se recueillant mieux à la messe. Voilà, je viens à la messe, je prends 5 minutes un peu avant pour préparer mon cœur, pour me recueillir. Cela peut être aussi tout simplement de ne pas limiter ma prière à la prière du matin et à la prière du soir, mais de vivre toute ma journée sous le regard de Dieu, par ce qu'on appelle des prières jaculatoires, le fait de lancer des prières vers le ciel à longueur de journée, voilà, comme autant d'actes d'amour, comme autant d'actes de louange, comme autant d'actes de reconnaissance, d'action de grâce. Et l'aumône, là encore, ce n'est pas simplement ma petite obole que je vais verser à la fin du carême, mais faire l'aumône, c'est aussi faire un sourire à une personne qui n'est pas forcément mon meilleur ami. C'est souhaiter, par exemple, un bon anniversaire à ma belle-mère. C'est peut-être tout simplement aussi échanger 2 minutes avec le SDF, alors que je n'ai pas 2 sous, je n'ai pas 2 euros dans ma poche. Voilà. Donc, l'aumône, nous voyons bien, consiste plus en un don constant de moi-même, plus que dans une simple offrande financière que je verserai seulement pendant le carême. Donc, le jeûne, la prière, l'aumône, voilà en quelque sorte, je dirais de façon très simple, des actes de pénitence, comment nous pouvons vivre la pénitence. Mais le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1434 toujours, poursuit ainsi: à côté de la purification radicale opérée par le baptême ou par le martyre, les pères de l'Église citent comme moyen d'obtenir le pardon des péchés les efforts accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de pénitence, le souci du salut du prochain, l'intercession des saints et la pratique de la charité qui couvre une multitude de péchés. Un peu plus loin, au numéro 1437, il est dit ceci: la lecture de l'Écriture sainte, la prière de la liturgie des heures et du Notre Père, tout acte sincère de culte ou de piété ravive en nous l'esprit de conversion et de pénitence et contribue au pardon de nos péchés. Toujours un peu plus loin, tous ces articles, en fait, en vous les lisant, je veux simplement vous montrer à quel point l'Église aujourd'hui, lorsqu'elle nous encourage à vivre la pénitence, nous encourage à des actes très simples, rien d'extraordinaire, rien d'extravagant. Donc au numéro 1438, il est dit ceci: les temps et les jours de pénitence au cours de l'année liturgique sont des moments forts de la pratique pénitentielle de l'Église. Alors, il est intéressant de faire un petit rappel sur ce que demande l'Église et qui est en fait assez minimaliste, en termes par exemple de jeûne et d'abstinence. Le jeûne, qui consiste à faire un seul repas pendant la journée, avec une alimentation frugale le matin et le soir, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc l'Église nous invite simplement, au minimum, à vivre le jeûne seulement 2 jours dans l'année. Y sont soumis tous ceux qui ont entre 18 et 59 ans, en sont dispensés les plus jeunes de moins de 18 ans et les personnes de plus de 60 ans, les femmes enceintes et les personnes malades. Ce qui peut faire beaucoup de monde. Voilà pour ce qui est de la pratique du jeûne, la pratique minimale du jeûne demandée par l'Église. Pour ce qui est de l'abstinence, lorsqu'on parle de l'abstinence, cela consiste à se priver de viande le mercredi des cendres et chaque vendredi de l'année, en souvenir du jour de la mort de Jésus sur la croix. Chaque vendredi de l'année, donc aussi, bien sûr, le vendredi saint. Y sont soumis tous ceux qui ont 14 ans accomplis et plus.
Alors, pourquoi la viande? Tout simplement parce que c'est un plat gras, un plat de fête à l'époque du Christ. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la viande n'est plus un mets riche et délicat comme autrefois, et donc les chrétiens sont souvent invités à élargir leur abstinence de manière plus générale. Mais bon, néanmoins, cette tradition de la viande continue, persiste aujourd'hui. Voilà, c'était des petits exemples d'actes simples de pénitence que nous invite à vivre l'Église. Et je voudrais terminer, en fait, par une présentation d'une pénitence à laquelle on ne pense pas. Il s'agit du devoir d'État. Et pour cela, je voudrais m'appuyer sur ce que disait sœur Lucie, l'une des voyantes de Fatima. Elle disait ceci: Voici la pénitence que le bon Dieu demande aujourd'hui. C'est le sacrifice que chacun doit s'imposer soi-même pour mener une vie de justice dans l'observance de sa loi. Et il désire que l'on fasse connaître clairement cette voie aux âmes, car beaucoup donnent au mot pénitence le sens de grandes austérités. Et comme elles ne se sentent ni force ni générosité pour cela, elles se découragent et se laissent aller à une vie de tiédeur et de péché. Du jeudi au vendredi, me trouvant dans la chapelle avec la permission de mes supérieurs, à minuit, notre Seigneur me dit: le sacrifice qu'exige de chacun l'accomplissement de son propre devoir et l'observance de ma loi, voilà la pénitence que je demande et que j'exige maintenant. La pénitence demandée, donc je ferme les guillemets, je commente, la pénitence demandée est donc celle qui résulte de l'accomplissement de nos devoirs d'État dans la vie de chaque jour. Et donc c'est à la fois très simple et très réaliste. Nous savons que pour bien ordonner nos vies, il faut répartir de façon équitable nos activités entre les différents devoirs d'État qui nous incombent. Devoir d'État envers Dieu, envers notre patrie, envers nos parents, envers nos enfants, devoirs d'État conjugaux, devoirs d'État professionnels. Voilà, c'est les obligations, je dirais, liées à mon état de vie. Alors, si je remonte un peu plus loin dans le temps, au temps de Jean-Baptiste, celui-ci a répondu de la même manière au bord du Jourdain lorsqu'il a été interrogé par les pécheurs sur la forme de pénitence à faire. C'est dans l'évangile selon saint Luc. Saint Luc dit ceci: des publicains aussi vinrent se faire baptiser et lui dire: Maître, que nous faut-il faire? Il leur dit: n'exigez pas au-delà de ce qui vous est prescrit. Je rappelle, les publicains ont pour métier de collecter l'impôt pour l'occupant romain. Et bien de même, pour chacun de nous aujourd'hui, une pénitence consiste à ne pas chercher plus que mériter et à se satisfaire de sa propre situation. Voilà une forme toute simple de pénitence. Saint Luc poursuit ainsi: des soldats aussi l'interrogeaient en disant: et nous, que devons-nous faire? Jean-Baptiste leur dit: ne molestez personne, n'extorquez rien, et contentez-vous de votre solde. Bien de même, c'est pour nous une forme de pénitence d'accepter l'indifférence ou même le mépris d'autrui, ne pas chercher à se venger, d'être courtois et accueillant envers ceux qui ne semblent pas mériter la moindre attention. Il faut bien être conscient que très souvent, accomplir son simple devoir d'État, c'est littéralement faire pénitence. Et donc très souvent, la pénitence, nous n'avons pas besoin de la chercher. En vivant notre devoir d'État, là où nous sommes, dans l'état de vie où nous sommes, eh bien nous accomplissons une pénitence. Je prends un exemple, mais simplement, plusieurs exemples. Je fais pénitence lorsque je supporte, au bon sens du terme, un conjoint qui m'irrite, qui m'agace par, par ses tics, par ses défauts. Je fais pénitence lorsque je supporte, au bon sens du terme, des enfants qui me fatiguent. Je fais pénitence quand j'accepte de manger un plat trop cuit sans rechigner. Je fais pénitence quand j'accepte, sans râler, eh bien une panne d'un appareil électroménager, de ma voiture. Lorsque j'accepte aussi
je dirais sans rechigner, sans râler, une migraine par exemple, ou un embouteillage qui vient ralentir mon trajet. Voilà. Tous ces événements de ma vie ordinaire qui sont liés à mon devoir d'État, eh bien, sont autant d'actes de pénitence lorsqu'ils sont vécus par amour, pour Dieu, pour mon prochain, et donc autant d'occasions de me convertir, c'est-à-dire de me rapprocher de Dieu et de mon prochain. Alors bien sûr, vous pourriez être tenté de me dire, bon bah il suffit tout simplement que je vive ma vie normale de tous les jours et c'est bon, je fais pénitence. C'est un peu vrai, mais il s'agit de se rappeler que la véritable pénitence consiste à vivre humblement les aléas de notre vie de tous les jours, les contrariétés de notre vie de tous les jours, en les vivant comme de véritables actes d'amour. Voilà, je pense que c'est ça l'essentiel. La première question était: la pénitence a-t-elle pour seul but d'exprimer le repentir ou participe-t-elle à mériter la miséricorde? Donc la pénitence a-t-elle pour seul but d'exprimer le repentir ou participe-t-elle à mériter la miséricorde? Je pense déjà qu'on peut dire qu'on ne mérite pas la miséricorde. La miséricorde de Dieu est gratuite. L'écart qu'il y a entre l'homme pécheur et Dieu est tellement grand, infranchissable, qu'on ne peut pas mériter cette miséricorde. Donc elle a vraiment pour but, cette pénitence, d'exprimer effectivement notre repentir. Voilà, c'est les actes qui vont permettre, les actes extérieurs qui vont permettre à mon cœur d'exprimer ce regret, ce désir de se rapprocher de Dieu. Et en même temps, c'était le premier sens du mot pena, si vous vous souvenez, ce mot latin. Effectivement, il y a cette idée tout de même de participer au salut que Dieu me donne. Non pas que ce soit nécessaire, mais parce que Dieu veut. Dieu veut que je puisse participer au pardon de mes péchés, qu'il me donne gratuitement, mais un petit peu dans un sens pédagogique. Voilà, pour que je puisse mieux comprendre à quel point mon péché est grave, il va me faire participer à cette réparation que lui fait, fait de lui-même et entièrement. Donc il y a plus une idée de pédagogie divine que l'idée de mériter la miséricorde de Dieu. Autre question: peut-on faire pénitence pour autrui? Alors par exemple, c'est la démarche, les démarches que l'on peut faire dans le cadre d'un jubilé ou dans le cadre des indulgences plénières, par exemple, où effectivement nous pouvons faire la démarche des indulgences, qui est une démarche pénitentielle, alors pour nous-mêmes, mais aussi pour un autre, mais un autre qui est forcément un défunt. Voilà, nous pouvons faire cette pratique un peu particulière des indulgences au profit, au bénéfice d'un défunt, et non pas d'un vivant. Voilà, parce que seul, tant que nous sommes en pèlerinage sur cette terre, eh bien, que nous vivons donc librement, nous avançons librement sur ce chemin qui nous conduit au ciel, eh bien, c'est par mes actes que je peux me convertir. Mais je ne peux pas me convertir pour un autre, tant que je suis en pèlerinage sur cette terre. Autre question: vous avez dit qu'il ne faut pas voir la pénitence comme une corvée, mais comme une libre réponse à l'amour de Dieu. Mais pourquoi doit-elle alors être pénible? Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'obligation à ce qu'elle soit pénible. Peut-être que nous la ressentons comme pénible, mais elle ne doit pas être pénible. Ce n'est pas la même chose. Nous la ressentons comme pénible parce que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs. Donc, l'idée de faire un effort, l'idée de vivre un renoncement pour Dieu ou par amour pour les autres, peut nous sembler pénible, mais en elle-même, la pénitence n'est pas quelque chose de volontairement pénible. D'ailleurs,
je crois vous l'avoir montré un petit peu dans tous les exemples de pénitence que nous propose le catéchisme de l'Église catholique. Ce sont des actes assez simples. L'aumône, la prière. Bon, si c'est un petit peu, je dirais, c'est notre vie chrétienne. Donc si toute notre vie chrétienne nous paraît pénible, peut-être qu'il manque un peu d'amour. Donc voilà, c'est avant tout l'amour qui rend notre pénitence légère. Autre question, la pénitence est-elle une marque d'amour envers Dieu? Oui, c'est la manière que nous avons d'exprimer à Dieu combien il est plus important que des biens terrestres auxquels nous sommes trop attachés. Donc, je pense que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Le véritable sens de la pénitence, ce qui lui donne pleinement son sens et sa fécondité, c'est quand elle est vécue comme un acte d'amour, comme une marque d'amour envers Dieu et envers mon prochain. Une autre question qui est arrivée ici, peut-on définir la pénitence par cette phrase de saint Paul, « J'achève dans la chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église ». Pouvez-vous expliquer cette phrase difficile? Alors, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de la pénitence vécue comme un acte pédagogique que nous donne Dieu. Je dirais les souffrances du Christ sur la croix, la vie même du Christ sur la terre, ont suffi à nous sauver. Il n'y a rien besoin d'autre. Le moindre de mes petits actes de pénitence, de mes petites offrandes d'amour, tout cela, je dirais, aux yeux de Dieu, Dieu n'a pas besoin de ça pour nous sauver. En tout cas, il n'est pas limité par ça pour nous sauver. Mais en revanche, il a voulu nous y associer. On est dans l'ordre d'un projet de Dieu pour nous associer à son plan de salut. Il y a vraiment une idée de pédagogie de Dieu pour que nous puissions nous rendre compte de la gravité de notre péché, mais aussi de la beauté, de la grandeur de son amour pour nous. Et donc, ce que dit saint Paul ici, c'est une manière de dire, eh bien, ces souffrances que je vis, ou ces contrariétés de ma vie quotidienne, ces difficultés, ces épreuves de ma vie quotidienne, c'est une manière pour moi, pardon de Paul, saint Paul, c'est une manière pour moi d'être associé aux souffrances du Christ. Mais Dieu pourrait ne pas en avoir besoin. Mais il veut en avoir besoin. Ou parfois une contrainte, n'est-ce pas contradictoire? Ce n'est pas contradictoire, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est si c'est une souffrance ou si la pénitence m'apparaît comme pénible, en fait c'est en raison de toutes ces résistances qui habitent ma vie, qui habitent mon cœur, voilà, c'est en raison en fait du péché qui blesse, qui abîme mon cœur, qui provoque comme des résistances et qui fait que le fait de se tourner vers Dieu, le fait de dire à Dieu je t'aime par des actes concrets nous est pénible ou nous paraît être une contrainte. Donc c'est plus notre péché, notre manque d'amour pour Dieu qui fait que la pénitence, souvent nous la vivons comme quelque chose de pénible, de douloureux. Mais je dirais, de la même manière que lorsqu'on va chez le médecin, et parce qu'on est malade, et que le médecin nous donne un sirop à boire qui est vraiment amer et imbuvable, on va quand même le boire parce qu'on sait que derrière on est guéri, on retrouve la santé. Donc l'acte de pénitence qui nous paraît pénible, en fait on va le vivre plus facilement parce qu'on sait qu'il va nous rapprocher de Dieu. Quand je contemple la finalité qui est de retrouver cette intimité avec Dieu, le côté pénible mais moins pénible. De cette manière, en fait, on peut trouver des comparaisons dans notre vie quotidienne. Si on demande à une mère de famille ou un père de famille
comment il vit le fait de se lever à 3 heures du matin, réveillé par les cris de son bébé, pour voir si tout va bien ou pour le nourrir, bien sûr que c'est pénible. Pour autant, l'amour que le père ou la mère de famille éprouve pour son enfant est tellement grand que ce côté pénible passe très rapidement au deuxième plan. Voilà, donc c'est un exemple de pénitence. Un exemple de pénitence de notre vie concrète, voilà, vécu par amour. Eh bien, ce côté pénible de ma vie, de la vie de parents, eh bien, peut paraître plus léger. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Pardonnez-nous l'interruption de ce direct. Nous allons remettre les deux vidéos ensemble pour la version qui sera postée sur YouTube. Et sinon, vous pouvez de toute façon venir revoir ces vidéos aussi qui seront laissées sur Facebook. Notre prochain rendez-vous, dont nous ne savons toujours pas s'il sera en visio comme ici ou en direct comme nous l'espérons, c'est le 15 avril. Nous serons en temps pascal, donc ce sera un autre sujet que la pénitence, mais il est encore en balance. On vous le redira très rapidement. Merci à vous tous, merci Don Ludovic, et puis bonne fin de carême, bonne montée vers Pâques. Et bonne fête de la Saint-Joseph. Et bonne fête de la Saint-Joseph.